Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être ici devant vous aujourd'hui durant cet événement extraordinaire qui est assez d'actualité. Malgré la pandémie, tout ce qui nous arrive, on en parle souvent de tout ce qui est carbone, réduction du carbone, utilisation du carbone. Donc, c'est un sujet extrêmement intéressant. Pour moi, je m'appelle Daniela Bernier, que je suis conseillère à l'innovation au Québec, qui est le consortium de recherche en innovation et bioproduits industriels du Québec. Je suis responsable notamment des appels à projets spéciaux. Donc, tantôt, on va voir c'est quoi nos appels à projets au Québec. J'ai un background en sciences des aliments puis en nutrition à l'Université Laval puis en Europe de l'Est également. Donc, j'ai beaucoup d'expérience dans tout ce qui consiste à l'industrie alimentaire. Puis, tout récemment, je touche au Québec au secteur de réduction de gaz à effet de serre. Donc, on va prendre quelques minutes pour parler comment on finance l'innovation aujourd'hui au Québec dans différentes sphères de la bioéconomie. C'est quoi les services du Québec? Qu'est-ce qu'on fait? Comment normalement, si on s'inscrit dans la salle, dans la vraie vie, j'aimerais ça vous questionner combien d'entre vous connaissent le Québec? Oh, c'est malheureusement pas possible aujourd'hui. On va faire selon les possibilités qu'on a. Donc, le Québec, c'est quoi? C'est un des 9 regroupements sectoriels de recherche industrielle du Québec. Au total, au Québec, il y en a 9, comme vous pouvez voir sur la diapositive. Le Québec a vu naissance en 2009. C'est le 3e qui a été créé. Puis nous, on touche le secteur des bioproduits industriels, bioalimentaires ainsi que l'environnement. La mission du Québec, c'est quoi? C'est de promouvoir et soutenir la réalisation des projets innovants dans les filières industrielles de la bioéconomie. C'est sûr que la bioéconomie a reçu plusieurs définitions durant les dernières années. La plus récente, c'est que la bioéconomie est définie comme un ensemble d'activités économiques liées à l'innovation, au développement, à la production et à l'utilisation de produits et de procédés biologiques. Donc, tout ce qui touche l'utilisation des micro-organismes, des macro-organismes, tout ça, ça rentre dans la bioéconomie. C'est intéressant aussi de mentionner le concept d'économie circulaire. On parle de bioéconomie circulaire. Je pense que c'est un sujet très d'actualité aujourd'hui puis durant notre rencontre. Donc, c'est vraiment comment capter et utiliser le carbone dans différentes sphères de l'économie du Québec. Donc, en bref, le Québec, actuellement, on gère 8 programmes au total. Il y a 5 qui sont destinés à la recherche collaborative et 5 au développement industriel. Dans 2 minutes, on voit ça en détail. Jusqu'à maintenant, depuis 2009 jusqu'à maintenant, on a financé plus de 220 projets d'une valeur totale de plus de 135 millions de dollars. On a au total environ 219 membres pour l'année 2019. Je parle de chiffre à jour pour aujourd'hui, 2020-2021. Puis de ces 219 membres, il y a 174 qui sont des membres industriels. Il est à noter qu'on dessert indirectement plus de 22 000 entreprises au Québec parce que si un regroupement industriel fait partie du Québec, c'est tous ses membres qui font partie du Québec indirectement également. Je vais m'arrêter un peu plus ici à cette diapo, c'est très important. C'est quoi les secteurs et programmes d'intervention du Québec? Donc, le premier programme qu'on va commencer au Québec, c'est le financement des projets dans le secteur des bioproduits industriels en 2009. En 2010, c'est le secteur de l'environnement qui s'est ajouté. Puis en 2016, c'est le secteur bioalimentaire. Dans 2018, il y a le secteur de réduction à gaz à effet de serre qui a été attribué au Québec, qui est à innover. Donc, nous sommes 2 consortiums fiduciaires de ce programme. C'est un appel à projet très intéressant au niveau autant du financement que de structure du programme. L'appel à projet de l'année 2020-2021 vient d'être clôturé la semaine passée, le 15 octobre. Donc, soyez à l'affût de nos nouvelles sur notre site web parce qu'un autre appel, peut-être ça va s'en venir l'année prochaine. Surtout que ça touche directement le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Puis dans les prochains jours aussi, la réduction du CO2. Donc, le but du programme, c'est vraiment, on veut que le Québec soit un véritable leadership en contribuant à l'effort planétaire dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, autant la réduction de production que la captation du CO2, l'utilisation du CO2 capté sont visés par cet appel à projet.
L'année passée, on a 2 nouveaux programmes de financement. C'est important de souligner, c'est directement aux entreprises. C'est Crébic Startup, qui est destiné aux entreprises de 3 ans et moins qui œuvrent dans le secteur de la bioéconomie, puis le programme de biotechnologie marine. C'est important de souligner que tous les programmes du Crébic, la plupart des programmes, sont financés par le ministère de l'Économie, tandis que le programme de biotechnologie marine, c'est financé par la stratégie maritime qui est sous l'égide du ministère des Transports du Québec. Ça fait déjà une semaine ou deux qu'on a lancé un nouveau appel à projet. Ça s'appelle partenariat. Donc, le partenariat, il y a 2 volets. Un volet destiné à la recherche collaborative, puis un volet destiné au financement d'entreprises. Donc, recherche collaborative, à retenir, c'est le bioproduit industriel, l'appel environnement, bioalimentaire, réduction GES, partenariat. Donc, l'argent, ça va au centre de recherche, je m'excuse. Cependant, l'entreprise doit contribuer avec un 10 à 20% des coûts totaux du projet. Puis, toute la recherche se fait dans les centres de recherche, université ou CTTT. Cependant, l'APL Crébic Startup Biotechnologie Marine et partenariat volet industriel, le financement se fait directement chez l'industriel, donc chez l'entreprise qui veut financer un projet de recherche, mais dans certains cas, c'est obligatoire qu'elle travaille en collaboration avec un institut de recherche. Ensuite, dans ce tableau, on a résumé nos 6 programmes de financement parce qu'il y en a quelques-uns qui se répètent. C'est quoi le montant maximal qu'on octroie? C'est quoi les conditions de base? C'est qui les bénéficiaires? Puis actions visées. Je ne vais pas peut-être m'arrêter en détail à chacun des programmes. Vous pouvez le consulter, mais je serai disponible par téléphone ou courriel si vous avez des questions versus l'éligibilité de votre entreprise ou du centre de recherche. Avec quel programme ça serait plus intéressant de collaborer, quel volet, etc. Donc, actuellement, via le Crébic, depuis 2009, on a eu plusieurs retombées intéressantes, concrètes au niveau industriel. On a eu 50 passages de la phase de laboratoire à la phase pré-industrielle. Il y a plus de 62 brevets qui ont été lancés suite au financement des projets via le programme du Crébic. Plus de 600 étudiants et personnels hautement qualifiés qui ont été formés. Il y a eu lancement de 4 nouvelles unités de production industrielle puis essaimage de 6 nouvelles entreprises. Parmi les autres services qu'on offre, oui, il y a le financement d'entreprises. Cependant, en tant que membre du Crébic, les entreprises ou les centres de recherche bénéficient de beaucoup plus d'autres services. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui les connaît, puis pas tout le monde qui en bénéficie, juste parce qu'on ne les connaît pas. Donc, on crée des événements et activités de réseautage, des colloques, des missions industrielles, des ateliers de développement industriel, des forums étudiants. Il y a aussi des tables de concertation comme les Crébic Connect. Donc, les Crébic Connect se font autant à la demande d'un chercheur ou d'un centre de recherche qu'à la demande industrielle. Donc, si vous êtes industriel membre du Crébic, vous dites, mais moi, j'aimerais ça élargir, faire de la recherche et développement dans tel domaine. J'aimerais ça réunir plusieurs chercheurs autour de la table pour voir qui peut m'offrir quoi. Mais n'hésitez pas à nous contacter. On est là vraiment pour vous aider à trouver cette collaboration avec soit d'autres entreprises, soit avec d'autres centres de recherche. Également, on fait de la vieille technologie. On a, nos membres ont accès dans nos bureaux à distance, actuellement, dans les moments de pandémie, on offre aussi d'autres types d'accès à une banque de brevets. Donc, juste si vous travaillez sur un brevet, voir où ça se trouve au niveau international. Aussi, des études de marché qu'on peut avoir sur demande. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà dans nos banques aussi. Puis aussi, on a des publications, des biosourcés qu'on publie à peu près à 4 fois par année sur des sujets concrets. Donc, voilà un survol rapide des services du Crébic. Ici, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas de m'écrire. Je réponds assez vite à mes courriels. Donc, parfois, il y en a qui restent dans les courriels. Puis, je vais vous peut-être répondre plus tard. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, surtout depuis le début de la pandémie. Mais appelez-moi. Sinon, je vais vous référer à un de mes collègues, à un des d'autres organismes. Également, si
si vous êtes plus vous fitez plus avec votre organisme, disons, de recherche, puis de collaboration, puis de financement de projets. Puis voilà, j'ai au plaisir de parler avec vous, puis je vous souhaite un colloque très intéressant par la suite. Merci.